Julie qui n'est pas seule puisqu'elle est en compagnie, bonjour Julie, d'un inventeur très malin qui a eu du pif puisqu'il y a 9 ans, il s'est construit, ce qu'on voit derrière vous, une maison solaire. Exactement Thomas, regardez, on appelle ça un héliodôme. Regardez, ça a la forme d'un diamant comme ça. Et pour vous dire que Eric a eu du pif, oui, c'était il y a une dizaine d'années que vous l'avez construite. Mais l'idée est quand même née en 2002 et elle est passée au concours Lépine en 2003 et même que vous avez gagné. Regardez cette maison solaire qui est juste derrière moi. Alors vous voyez toute cette partie vitrée, ça fait quoi, à peu près 160 mètres carrés de vitres et elle est complètement orientée plein sud. Non, c'est pas ça. Si, j'ai tout compris. Plein sud, ça y est, j'ai tout compris, Tomate. Aujourd'hui, on va faire de la géométrie. Hein. Wow, tenez-vous prêts. On s'accroche. Ah, voilà, on entend les poules, dis donc. Bon, donc en fait, cette maison, elle a été construite en fonction de la trajectoire du soleil. J'adore les poules derrière. Oui, on est en pleine campagne. Ici, on a la ferme juste à côté. Les poules qui sont nos téléspectatrices du premier jour. Alors effectivement, elle a été construite. Elle est construite en fonction de la trajectoire du soleil. C'est ça, pour l'hiver et pour l'été, Eric. C'est le soleil qui lui donne la forme. En été, le soleil, donc, il sculpte la façade, alors qu'en hiver, il sculpte le toit. Donc ça fait qu'en été, on est à l'ombre, et en hiver, on est complètement ensoleillé, du premier au dernier rayon. Mais en été, ce qui est très important, c'est qu'on soit à l'ombre. Donc en été, en fait, le soleil, il me sculpte la façade. En hiver, quand il est bas, le soleil me sculpte le toit. Au printemps et à l'automne, les 2 jours où il est parallèle à l'équateur, donc il donne l'arête du bâtiment. Donc, ce qui montre que c'est une sculpture que fait le soleil. C'est vraiment... C'est un peu comme un losange, vous m'avez dit finalement. Le losange, c'est la base. La base, c'est un losange. Et donc, on a les 4 coins cardinaux. La grande diagonale qui est le printemps et l'automne et le midi solaire qui tous les jours nous donne la petite diagonale. Je les entends beaucoup rire en plateau, je n'ai pas suivi leur cours de géométrie. On est nuls. Est-ce qu'à la fin la marmotte elle prend le... Mais je comprends pas, elle bouge cette maison? Je comprends rien. Expliquez-moi, je comprends rien. Non, la maison elle bouge pas, elle ne bouge pas Thomas, la maison c'est le soleil d'hiver et d'été et la maison est adaptée pour recevoir les rayons du soleil l'été. Plus au-dessus pour jamais avoir le soleil qui tape et pour que l'hiver ça chauffe. C'est ça en fait, Eric. On est à l'ombre tout l'été dans le bâtiment. On a à peine dépassé les 20-22 degrés. Oui, voilà, c'est ça. On ouvre même un petit peu pour laisser rentrer un peu de la température dans le bâtiment. Et l'hiver, à contrario. Et l'hiver, par contre, du fait qu'on a un ensoleillement total du volume, le moindre rayon de soleil chauffe la maison. Par contre, bien sûr, quand il y a des périodes de brouillard, comme on en connaît en Alsace, à ce moment-là, on a un petit chauffage d'appoint. Bon, voilà. Ça y est, ça va un peu mieux, Thomas. Moi aussi, ce matin, j'ai pris un cours. Il y en a d'autres comme ça, des maisons, ou c'est un prototype unique? Non, il y en a d'autres, Thomas. Il y en a quoi? Il y en a une dizaine qui ont été... Ce sont des particuliers qui en ont voulu en plus. Et là, maintenant, on a encore un projet. En fait, en projet, il y en a bien plus que ça, quoi. Et vous voulez carrément faire des bâtiments, c'est ça? En fait, l'idée, c'est de construire des villes. De construire des villes. En fait, l'idée, c'est de faire de l'architecture. Moi, j'appelle ça de l'architecture héliodynamique, donc dans une dynamique qui vient du soleil. Et qui s'inscrit complètement avec la nature, en fait. Hein, en fait, on va pas arriver, Thomas, on va pas arriver chez vous à Paris et vous construire celle-ci. Eric va s'adapter complètement au terrain et à la trajectoire du soleil. Et ça coûte cher ou pas, voilà. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de construire des immeubles, c'est de construire des bâtiments, mais toujours des bâtiments accordés aux trajectoires du soleil. Ça coûte cher ? Est-ce qu'on a l'impression qu'on se dit mais ça va être hors de prix de construire un truc comme ça? En fait, il n'y a pas de raison que ce soit plus cher qu'un autre bâtiment. Il n'y a aucune raison, mais c'est un mode de construction différent. Voilà, on met un petit peu plus de temps à réfléchir, mais finalement, ça ne coûte pas plus cher. Enfin, réfléchir, non, parce que tout est réfléchi maintenant avec vous. Le travail est fait, oui. Le travail est merci, fait, Julie. Est-ce qu'on peut peut-être pas noter, voir les coques? Ils sont où les coques là qu'on entend? Ils sont peut-être derrière. Ils sont loin. Non, on ne les voit pas les coques parce que pour l'instant, ils sont dans leur petite maison et après, ils vont être dehors. J'ai l'impression qu'elle est en train de vouloir les sortir. Oui, je pense qu'ils ont envie de sortir. Voilà, pour la prochaine fois, les coques. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Julie.